PSG Fan TV, bonsoir à tous. Il reste encore 2 rencontres de Ligue 1 Conforama avant le grand match face à Manchester United. Est-ce que tu as trouvé nos Parisiens rassurants ce soir face à Rennes? Bonsoir à tous, ta question je l'aime beaucoup, j'ai envie d'y répondre non. Dans le jeu j'ai pas été grandement rassuré. En première mi-temps, je trouve que ça manquait de rythme, notamment dans les phases de transition, notamment défensive vers l'offensive. Ça manquait de rythme dans les passes, ça manquait de conviction dans les passes. J'ai l'impression que nos joueurs ils étaient un peu refroidis déjà de par la température ce soir et surtout le fait qu'on n'avait pas nos ultras. Donc je pense que ça a sûrement dû jouer dans le fait que cette première mi-temps ait été aussi catastrophique. Il y a eu beaucoup d'erreurs de placement, notamment de la part de Juan Bernat, qui a laissé filer à Marie Traoré, qui a pu centrer pour Mbaye Niang. Donc à la mi-temps, on a été un partout. On était tenu en échec chez nous par une équipe qui l'année dernière était venue ici nous battre sur le dernier match à domicile. Donc on était prévenus, c'était notre bête noire sur les 2-3 dernières saisons, le Stade Rennais. Donc on était prévenus, ça ressemblait vraiment à un match piège. En tout cas à la mi-temps, ça ressemblait vraiment. Ce soir j'ai noté 2 Parisiens qui pour moi ont été très intéressants. Je pense bien sûr à Cavani avec son doublé, mais surtout à Di Maria qui participe dans le jeu, donc qui a offert une passe décisive et qui a marqué ce soir. Comment as-tu trouvé ces 2 joueurs ce soir? Di Maria, je vais pas m'attarder plus sur son cas, les gens savent ce que je pense de lui. Sur sa prestation de ce soir, sur sa prestation. Un but, une passe décisive, ok, très très bien pour lui. Concernant Cavani, j'ai pas trouvé ses appels tranchants, aussi tranchants qu'à l'accoutumée. Il y a eu de très bons replis défensifs encore, je tiens à souligner parce que moi j'y attache beaucoup d'importance à tout ça concernant Cavani, donc il y a eu du repli de sa part. Voilà, le doublé, tant mieux, il continue d'enfiler les buts comme des perles match après match. On espère que ça va continuer d'ici le 12 février parce que voilà, c'est notre goléador. Tu connais, c'est la phrase culte concernant Cavani. Voilà. Il y a un 11 qui se dessine forcément avant donc la rencontre dont on parle tous. Et j'ai envie de parler de ce milieu de terrain encore une fois. Alves, Marquinhos, Draxler de temps en temps. Si Verratti ne devait pas jouer, comment tu penses Tourelle va faire? Est-ce qu'il va imposer la nouvelle recrue qui n'est pas encore arrivée mais qui devrait être officialisée demain? Comment vois-tu tout ça? Parlant de la recrue, dernières infos, je crois que c'est Canal. Donc le transfert de Paredes, il a été mis en stand-by parce que Monsieur Enrique, il a besoin de renégocier certaines clauses avec Léo Paredes. Donc voilà, Léo Paredes, on espère vraiment qu'il va venir. On a besoin d'un milieu de terrain, voire même de 2, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Le milieu de terrain est en chantier. Ce soir, il y a des enseignements à tirer. Ce soir surtout, on n'est pas rassuré dans le jeu, mais on a des enseignements à tirer. Ces enseignements sont pour peut-être le 3e ou 4e match de suite, Thomas Tuchel nous met une ligne de 4 en défense. Donc ça veut dire qu'on aura une ligne de 4, j'espère, à Old Trafford, si entre temps il n'y a pas de chamboulement. J'espère pas perso, mais je te laisse continuer. On a un Dani Alves en sentinelle qui nous fait de super prestations. Ce soir il a été très très bon. J'ai l'impression que Thomas Tuchel a trouvé son nouveau poste. Après il ne faut pas oublier qu'on a des absences comme tu l'as précisé. Verratti est blessé, on le sait. Neymar s'est blessé récemment. Mais Draxler a fait l'affaire en tout cas encore ce soir au milieu de terrain. Voilà, Dani est en place sur ce milieu. Mais ça n'a pas l'air de suffire. Parce que Rennes a bien joué quand même avant le dénouement. Dans le jeu, j'ai pas été rassuré et ce 4-1, il est surtout pas mérité pour les Rennais parce que, comme je t'ai dit, il y a un partout à la mi-temps, mais le deuxième, le but du 2-1, le but du 3-1, le but du 4-1, ce sont 3 offrandes des Rennais et on s'aperçoit que les Rennais, en début de match, enfin toute la première mi-temps, en fait, ils ont pas mis le bus et puis en nous offrant ces 3 buts en deuxième mi-temps, au final, ils ont reculé, ils ont mis le bus, ils ont fini le match en mettant le bus. Alors qu'on avait commencé la deuxième mi-temps en jouant en contre-attaque face à Rennes quand même. Les Rennais ce soir ont été trop sympas. Ils se sont fait prendre aussi à leur propre jeu. Ils sont venus avec de belles intentions de ne pas mettre le bus au parc et tout dès le début. Donc vraiment c'est tout à leur honneur. Mais au final ça s'est retourné contre eux. Et quand tu vois les individualités qu'on a devant, il ne leur en faut pas beaucoup pour convertir ce genre d'offrande en but en fait. Donc, mais ce soir ouais, dans le jeu j'ai pas été rassuré et j'espère qu'on aura de meilleurs éléments de réponse, notamment sur le match de Lyon.
Et je pense qu'on en aura parce que l'opposition lyonnaise sera tout autre que l'opposition guingampéenne, l'opposition strasbourgeoise et l'opposition rennaise qu'on a eu ce soir. Donc voilà. Qui a été pas mal. Moi j'ai l'impression qu'on monte là, on monte de niveau. Moi j'ai pas été rassuré encore par rapport à l'adversaire, je parle. Oui. Par rapport aux performances de l'adversaire, je trouve qu'on a des adversaires de plus en plus intéressants. Oui, Rennes a fait un bon match selon moi, sans compter la deuxième mi-temps avec les 2 offrandes de Koubek. C'est vrai, donc voilà, on va avoir un gros test. Un gros test match, comme ils disent en rugby, on va avoir un gros test face à Lyon. Et ça va être voilà, ça va nous donner la tendance. La tendance un peu. Et puis on aura après ensuite ce match au parc contre les Girondins, où il faudra encore montrer que voilà, on est en belle forme avant d'aller à Old Trafford. Donc voilà quoi. Merci à toi. Ouais, bonne soirée.